Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et aujourd'hui nous allons résoudre les questions que je vous ai données dans le lab numéro 2.2.7. Donc aujourd'hui il s'agit de réponses. Ceci est dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Et dans les fichiers que je vous ai donnés, nous avons ouvert le premier fichier qui est le lab 0. J'ai mis R comme response parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc le lab 0 est là sur Packet Tracer. Ce que nous allons faire est que nous allons, comme on nous dit dans la question, nous allons faire de sorte que tous les ports qui ne sont pas utilisés soient dans le VLAN 98 qui s'appelle safe. Et puis nous avons le VLAN 10 qui va être le VLAN par défaut, soit le net et VLAN pour les trunks. Et puis nous avons le VLAN 10, VLAN 172 et VLAN 192. Et on nous demande de tout configurer afin que ces différents ordinateurs puissent se pinguer entre eux. D'abord, essayons de voir si les ordinateurs ont déjà des adresses IP. Je vais dans Desktop et je clique ici. Oh, les ordinateurs n'ont pas encore d'adresse IP, donc nous devons leur donner des adresses IP. Et nous savons que celui-ci, parce que nous pouvons voir ici, celui-ci est le 10.0.0.2 et puis le default gateway c'est .1. Nous l'avons eu là. Et puis c'est le /8. Alors nous passons au deuxième ordinateur. Il va être 172.16.0.2 et le masque, en fait le default gateway va être 0.1. Puis je passe au troisième ordinateur. L'IP va être 192.168.0.2 plutôt. Et puis le default gateway va être 192.168.0.1. Voilà. Et nous passons de ce côté. Celui-ci, c'est le 192.0.3.1. Voilà. Et l'autre va être 172.16.0.3. 16.0.1. What's wrong with me? 0.1. Et puis le dernier va être le 10.0.0.3. 10.0.0.1. Je vérifie d'abord celui-ci. Voilà, c'est bien. Ok, nos ordinateurs ont déjà des adresses IP. Alors là, on nous demande de mettre tous les ports qui ne sont pas utilisés dans un VLAN qui s'appelle le VLAN 90, qui est le VLAN numéro 98, avec comme nom safe. Alors d'abord, ce que nous allons faire dans tous les ports que nous allons créer des VLAN. Et comme ici, nous n'avons pas parlé de VTP, certains d'entre vous doivent peut-être connaître le VTP, mais nous n'avons pas parlé de VTP ici. Je peux en parler dans une leçon, ce n'est pas aussi grave. Mais dans le cas de CCNA, vous n'êtes pas obligé de connaître VTP. Donc là, je vais commencer par le switch 2. Je sais que dans le switch 2, il y a le port Fast Ethernet 0/1, il y a 2, 3, 4 qui sont utilisés. Tout le reste n'est pas utilisé. Alors, d'abord, je vais créer le VLAN en question. Je fais Enable. Je peux changer le nom du switch, hein, parce que bien qu'on a déjà écrit switch 2 ici, je peux faire Enable hostname switch 2. Non, c'est config plutôt. Config T. Et puis je fais hostname switch 2. Voilà. Et puis je dois créer le VLAN. Quels sont les différents VLAN que nous avons ici? Voilà, le VLAN 98. Je l'appelle safe. Et puis je crée le VLAN 10. Je l'appelle finance. Et puis je crée le VLAN 172. Je l'appelle legal, comme légal. Et puis, je crée le VLAN 192 et je l'appelle sales. Voilà, si je fais do show VLAN brief, vous pouvez voir que nous avons les différents VLAN que nous avons créés ici, mais tous les ports sont pour l'instant dans le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Nous n'allons pas les garder là. Notre instruction nous demande de mettre tous les ports qui ne sont pas utilisés dans le VLAN 98. Donc commençons par là d'abord. Donc nous allons déplacer tout ceci de 5 à 24 et puis gigabit 0, 1 et 0,2. Donc ce que je vais faire est que je vais faire interface range
fast Ethernet 0/5 to 24. OK, et je fais switch port access VLAN 98. Donc, je mets tous ces ports-là dans le VLAN 98. Et puis, je fais interface range 1 à 2 de quoi? De gigabits. Ça sont les ports gigabits qui sont là. Donc, eux aussi, ils vont aller dans switch port access VLAN 98. Voilà, c'est tout. Si je fais show VLAN brief, le VLAN 10, on lui avait donné le nom, mais pourquoi il apparaît son nom ici? On avait dit que c'est finance. Voilà. Tous les ports sont dans le VLAN safe. Et à part ces ports ici que nous allons attribuer aux autres VLAN, je vais d'abord fixer le nom du VLAN 10. Name finance. Voilà. Si je fais show VLAN brief, vous pouvez voir que ouais, maintenant ça s'appelle finance, ça n'a rien, et ainsi de suite. Et ici, nous pouvons déjà configurer aussi les autres ports. Ouais, je crois que c'est ce qu'on peut faire. Ou soit allumons le switch ici, allumons le switch numéro 1. Et quand vous cliquez dessus, vous devez amener le power pour le démarrer. Comme ça, au moins, ce lien sera actif. Ça va être un trunk avec native VLAN, le VLAN 10. Donc, nous allons aussi le configurer. Donc, nous rentrons dans le config mode. Configurons d'abord le fast Ethernet 0/2. Celui-ci est connecté au VLAN 10 parce qu'il est... il y a l'ordinateur 10.00.2 ici. On va faire switch port access VLAN 10. Et puis, nous allons faire interface fast Ethernet 0/3 qui est au switch port access VLAN 172. Et comme vous savez, vous faites juste la flèche d'en haut pour retrouver votre ancienne commande. Alors, VLAN 172. Et puis, je prends port 4. Et puis, je lui attribue le VLAN 192. Voilà. Et puis, je prends maintenant port 1. Le port 1, il doit être un trunk. Je vais d'abord voir qu'est-ce qui le constitue. Do show fast Ethernet 0/1 switch port. Do show fast. Juste show interface. Voilà. Voilà, nous pouvons voir que ce port est Dynamic Auto. Pour l'instant, il run comme statique, ainsi de suite. Je vais voir le port auquel il est connecté de ce côté, c'est le 102. Bon, quel que soit ce qu'il y a, nous allons le mettre dans Dynamic Desirable, ou soit nous allons le mettre dans Trunk. Et je vais vous montrer, souvent il y a une erreur qui s'affiche lorsque vous mettez dans Trunk. Donc nous sommes dans Fast Ethernet 0/1. Si je fais switch port mode Trunk, oh, il n'y a pas de problème. C'est devenu un Trunk directement, c'est pas grave. Alors, voilà, c'est tout pour ce switch. Si nous faisons show VLAN brief, vous allez voir que j'ai les différents VLAN et les différents ports. Et chaque VLAN a au moins un port, sauf le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà. Nous allons faire exactement la même chose sur le switch numéro 2, et numéro 3 plutôt, qui est là, avant de passer au switch numéro 1. Et je vais être un peu plus rapide avec celui-ci, parce qu'on connaît déjà le concept, on connaît déjà ce qu'on est en train de faire. Voilà. Je vais aller dans Enable. Je vais lui donner le nom de SW3 comme switch 3. Et puis, je vais aller aux interfaces Fast Ethernet 0/5 to 24. Oh, j'ai pas encore eu le VLAN, mais c'est pas grave. Switch port access VLAN 98. Le VLAN va être créé. Mais je peux créer déjà les VLAN avant de passer au port. Donc, le VLAN 98, je lui donne le nom de safe. Le VLAN 10, je lui donne le nom de finance. Le VLAN 172, je lui donne le nom de legal. Le VLAN 192 a pour nom sales.
Ok, maintenant passons aux interfaces range gigabit 0/1 to 2. Switch port, la commande doit être quelque part, voilà. Switch port VLAN 98. Maintenant, je passe aux autres ports. Je pense que nous avons 4 qui est VLAN 192, voilà. Donc 3, 2 VLAN 10, ainsi de suite. Un peu comme, exactement comme dans l'autre VLAN. En fait, dans l'autre switch. OK. Alors, nous sommes au niveau du switch 3. Ce que nous allons faire maintenant, c'est interface fast ethernet 0/2 switch port access VLAN 10 0/3 VLAN 172 0/4 VLAN 192. All right, and from here we can just check the VLANs. Show VLAN brief. We can see that we have we still have the fast Ethernet 0/1 to configure, but all the other ports are in the VLAN 98, and that's good. And we have the VLAN for legal and sales. Oh. Depuis quand j'ai commencé à parler en anglais là, je comprends rien. Voilà. Nous pouvons voir que tous les VLANs sont déjà bien configurés. Nous avons finance, sales, ainsi de suite. Nous devons juste configurer l'interface fast Ethernet 0/1. Nous devons configurer ça en switch port mode dynamic desirable. Alright. Et d'ailleurs, vérifions sur le switch 2 le trunk que nous avons là-bas. Nous pouvons faire show interface trunk. Voilà, nous avons le trunk ici. OK. Et voilà, nous avons configuré là, nous avons le trunk aussi ici. Alors, le prochain port, enfin le prochain switch sur lequel nous devons travailler, c'est le switch numéro switch 1. Oh, il y a une chose que j'ai oublié. Le native VLAN doit être le VLAN 10, mais nous allons y revenir. Faisons d'abord la configuration des VLAN et des ports, ainsi de suite. OK. À partir ici, no, enable, config switch 1, oops, name, c'est hostname. Hostname, switch 1. Et quoi d'autre? Tous ces trois interfaces sont des trunks. OK? Et là, on a des VLAN, c'est le VLAN 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire interface gig, interface range, parce que je vais configurer les trois à la fois. Et puis, je fais gig 1/0/1 to 3. OK? Je fais switch port mode trunk. OK, voilà. Il y a une erreur ici qui nous dit qu'on ne peut pas configurer ceci en mode trunk tant que l'encapsulation est set à auto. Donc, nous devons d'abord configurer l'encapsulation et puis nous allons les forcer à être de trunk. Surtout pour celui qui est en haut ici, il doit être un trunk. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons faire switch port trunk encapsulation.1q. Voilà. Maintenant, si je fais switch port mode trunk, ça marche. Tous les trois ports vont être le trunk. Et puis, je dois faire de sorte que switch port trunk native VLAN 10. Comme ça, le native VLAN va être le native VLAN 10 dans ces trois ports-là. Et puis, bien sûr, j'aurai des erreurs parce que les deux autres, je n'ai pas encore configuré. Mais pour l'instant, passons d'abord au VLAN. Je vais créer le VLAN 98. Là, je vais mettre tous les autres ports. Je vais l'appeler safe. Je vais créer le VLAN 10. Je vais l'appeler finance. Je ne peux pas continuer à créer ces VLAN avec les erreurs. Je rentre d'abord dans les autres switches pour fixer l'erreur du native VLAN. OK. NFS fast Ethernet 0/1. Et à partir d'ici, je vais faire switch port trunk native VLAN 10. Voilà.
faut toujours save. Je fais copy run start. Ok, j'ai enregistré les configurations. Je vais ici. Puis je fais conft interface fast ethernet 0/1 switch port trunk native VLAN 10 copy run start. Ok, ça enregistre. Et puis quoi d'autre? Et puis il y a nous faisons show VLAN brief. Nous allons voir que finance a déjà un port. Oh non, là nous sommes sur switch 3. Je rentre sur switch 1. C'est à ça que je pensais. Donc si nous faisons do show VLAN brief, regardons ce que nous avons. Nous avons le VLAN safe, nous avons le VLAN finance. Il nous manque encore legal, qui est le 172. Et aussi il nous manque legal et sales, ce sont les VLAN qui manquent. Donc nous créons le VLAN 172. VLAN 172. Le nom, c'était quoi encore le nom? Legal. Nous avons le VLAN 192. Le nom, c'est sales. Show VLAN brief. On peut voir qu'on a... Oh. J'ai renommé le VLAN 10 172, mais je vais changer ça. Nous avons le VLAN 10 98 172 et ici en 92. Ce que je vais faire, c'est que je dois bouger tous ces ports à partir de 4 jusqu'à 0.24 et puis le reste, voilà. Donc, nous allons faire interface range gigabit 1/0/4 to 24. OK. Switch port access VLAN 98. Et puis, gigabit 1/1 from 1 to 4. Voilà. Là aussi, il va dans le VLAN 98. Voilà. Si on fait show VLAN brief, vous allez voir que, voilà. Ces VLAN n'ont pas l'air d'avoir des ports, mais ils ont des trunks, donc ce n'est pas un problème. OK. Nous avons fait ça. Et puis, ce que je dois faire maintenant, c'est configurer le routeur pour que les sous-interfaces soient là et que les ordinateurs soient capables de se pinguer les uns les autres. Je vais prendre ces deux ordinateurs. Je vais prendre le PC10A et le PC192B. Donc, à partir d'ici, je vais lancer des pings. Juste question de me rassurer lorsque mes ports seront bien configurés, que tout se passe très bien. Je vais mettre le ping extended ping avec 192.168.0.3. Voilà. Alors, je viens au niveau du switch et du routeur plutôt. Voilà. OK, je lui change de nom. Et puis, à partir d'ici, je peux faire show IP interface brief. Oups, je suis dans le mode config. Voilà, on n'a que 3 interfaces. Le 00 est down. C'est celui où nous allons configurer tous les sub-interfaces, toutes les sub-interfaces. Donc, nous allons faire interface gig 0/0/0. OK. Et puis, nous allons faire no shut pour le démarrer. Et puis, nous allons lui donner l'IP de 10. Parce que 10, c'est notre VLAN par défaut. C'est notre native VLAN. Nous allons lui donner... donc, le trafic qui va venir de 10 n'aura pas de tag. C'est ainsi que le port principal doit être celui qui est le default gateway pour le VLAN 10. Alors, nous allons lui donner 10.0.0.1. Oh, IP address. OK. Alors, maintenant, je vais créer la sous-interface .1 pour le VLAN 172. Et quand je crée la sous-interface, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord faire l'encapsulation .1q pour 172. Puis, je vais faire IP address 172.0.1
16.0.1. Voilà. Et puis, je vais créer une autre sous-interface pour le VLAN 192. Je vais faire encapsulation 192. Et puis, je vais lui donner l'adresse IP. Juste modifier ce que j'avais ici. 192.168.0.1. Show IP NFS brief. Regardez, j'ai l'interface principale. J'ai la sous-interface numéro 1 et la sous-interface numéro 2. Et à ce niveau, je pense qu'on doit être capable de pinguer. Voilà, je suis capable de pinguer le PC là, à partir d'ici. Tout marche très bien. Il n'y a aucune erreur. Et puis, je peux aller dans le PC numéro 172A pour essayer de pinguer aussi autre chose là-bas. Je ping quoi? Je ping 10.00.3. Le premier va échouer pour ARP. Voilà, et puis le reste passe. Voilà, c'est tout. Nous avons fait nos configurations sur les différents switches. Là, c'est pour le lab numéro 0. La vidéo a déjà presque 30 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais créer une autre vidéo à part pour les deux autres labs qui sont restés. Là où je vais plus faire les investigations pour voir qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Donc, ceci nous a déjà pris une trentaine de minutes. Donc, prenez le temps de le faire et rassurez-vous que tout peut pinguer tout. Si vous avez des problèmes où vous n'avez pas à pinguer celui qui est de l'autre côté, rassurez-vous que vous pouvez au moins pinguer le default gateway avant de passer à autre chose dans votre processus de dépannage. Voilà, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous avez une question, allez dans le forum, posez vos questions. Et si vous avez une préoccupation, envoyez-moi un email. Et aussi, je vais enregistrer ce fichier. Je vais aussi le laisser dans cette leçon. Donc, vous pouvez télécharger ce fichier si vous en avez besoin. Alors, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et bye.